Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. En fait, c'est parce que par rapport à mon dernier journal intime que j'ai fait en tant que flamme jumelle, euh, vous avez été plusieurs, même par des mails aussi, euh, plusieurs à me faire des commentaires qui me disaient que par rapport à ce que j'avais dit dans ma vidéo, les retrouvailles forcées par la source, je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé, que mon runner, donc mon autre, euh, conscientisait des choses, travaillait, enfin, et en commentaire, je disais avec une personne que maintenant il fallait être dans le laisser-faire, le lâcher-prise. Nous, de notre côté, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Donc moi, je parle en tant que flamme jumelle. Et, euh, et les guidances que je peux vous faire comme ça, générales, ou même en privé, hein, ça m'arrive aussi de faire ce type de guidance en privé, parce qu'il y a des personnes qui vraiment veulent savoir où en est leur autre, mais personnellement parlant. Et c'est vrai que pour moi, bah, je m'aperçois que ça fait plus de 2 mois que je me suis pas fait de tirage en fait. Et, euh, et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on continue à me dire ça. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe un peu du côté de mon runner, de mon autre, personnellement parlant, puisque je le fais pour les autres. Et c'est vrai que des fois, bah, je m'oublie. Et j'ai été assez bluffée par ce qui est sorti au niveau des cartes, qui correspond effectivement à ce que vous pouvez me mettre en commentaire. Donc, je vous en remercie. Je vous en remercie parce que je ne suis pas du genre à me faire de faux espoirs ou à être dans l'attente d'une illusion ou voilà, me consoler en me disant oh, t'inquiète, il y a des personnes qui t'ont dit ci, qui t'ont dit ça. Donc, j'avais besoin d'avoir ma propre interprétation aussi avec mes cartes. Et j'ai été assez bluffée que ça corresponde justement avec ce que vous disiez et avec ce que j'avais ressenti aussi dans la vidéo que j'ai fait sur mon journal intime. Donc du coup, je me suis dit que... Et en plus, juste après, je me pose. Alors, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi je vous fais une guidance aujourd'hui, alors que je vous ai fait une guidance sentimentale hier. Euh, et je me pose et je suis un petit peu désabonnée de certaines chaînes de guidance, d'autres que je garde parce que j'aime bien leur façon de parler. Et là, j'ai une proposition d'une chaîne à laquelle je ne suis pas abonnée, euh, qui est un homme, pareil, qui faisait message de votre autre. Bon, bah, je dis, bon, bah, je vais écouter, puisqu'on me le propose, il n'y a pas de hasard. Et j'ai écouté puisque j'étais en mode relaxation et je vous le donne en mille, mais vraiment, vraiment alors pas du tout avec les mêmes mots, bien sûr, on a tous notre façon de canaliser avec les cartes, mais franchement, mais ça ressemblait à 90% à ce que j'avais tiré pour moi. Donc je me suis dit que certainement, il y avait certainement un message peut-être à faire passer aux flammes jumelles ou aux personnes qui sont dans des liens d'âme très forts et qui sont peut-être âmes sœurs aussi et qui sont en mode séparation en ce moment. Parce que effectivement, les guidances générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais parfois elles sont quand même très parlantes. Donc du coup, ça m'a poussé à vous en faire une ce soir. Donc je vais utiliser le tarot des flammes jumelles, mais bien sûr, ça peut parler aussi à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, et aussi mon oracle coup de cœur pour voir qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire. Donc dans un premier temps, son énergie, et dans un deuxième temps, peut-être un message de sa part.
En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait pour moi. D'accord? Donc, je le répète, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, ça peut donner des informations, peut-être aussi éclairer aussi vos propres ressentis que vous avez déjà. C'est possible aussi. Par contre, je ne fais pas de guidance pour donner de faux espoirs. Je pense que, alors pour ceux qui me découvrez, vous peut-être c'est la première fois que vous m'entendez dire ça, mais pour ceux qui me suivaient depuis longtemps, vous le savez. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, d'accord? Donc là, je vais plus demander dans quelle énergie est votre autre, euh, qu'il soit un homme ou une femme, d'accord? Que vous soyez flamme jumelle ou pas flamme jumelle, d'accord? Que vous soyez dans une relation un petit peu compliquée avec un lien très fort malgré cette séparation, d'accord? Donc j'utilise le tarot des flammes jumelles, oui, mais ça peut aussi vous parler. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous connecter les guides à un maximum de personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans cette situation de séparation, voire en lien d'âme, s'il vous plaît, dans quelle énergie est leur autre, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est leur autre? Alors, vous pouvez passer un peu la vidéo aussi pendant que je bats les cartes, hein, parce que ça rallonge la vidéo et avec ce jeu-là, comment dire, elles ont du mal à tomber aussi, hein. Donc voilà, si vous voulez passer, vous pouvez. Alors, dans quelle énergie est leur autre, s'il vous plaît? Pour ma ou mes consultantes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, dans quelle énergie est leur autre? Dans quelle énergie est leur autre, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est leur autre, s'il vous plaît? Dans quelle énergie est leur autre? Donc ça peut aussi bien parler aux chasers, aux runners, aux personnes qui ne sont pas flammes jumelles, je le répète, hein. Dans quelle énergie est leur autre? Oups. Ah bah c'est retourné, elles se sont remises dans le paquet, donc je ne les prends pas. Dans quelle énergie? J'en voudrais juste une dernière, s'il vous plaît. Dans quelle énergie est leur autre? Alors j'ai pas un son super, hein, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. Alors voilà, bon, on veut quand même en donner deux. Bon. Alors, je vais essayer de bien les positionner, mais je fais avec ce que j'ai. Alors, on verra. Il y en a une dernière qui est tombée. Oula. Alors pour moi, je dis il y a une dernière qui est tombée et j'avais pas encore regardé la première. À mon avis, il y a comme un rééquilibrage là. Ah oui, je vais vous montrer les cartes, hein, mais pour moi, il y a comme un rééquilibrage qui se fait à l'intérieur de cette personne parce qu'on a en début de tirage le masculin sacré, en fin de tirage le féminin sacré. Donc vous voyez, c'est comme si il y avait ces deux polarités, yin-yang, masculin, féminin, qui s'équilibraient pour qu'on en ait une en début de tirage et une en fin de tirage. Donc le masculin sacré, ça veut dire être un petit peu plus dans le contrôle. Donc là, si je m'adresse aux flammes jumelles, bah, c'est aussi récupérer un petit peu aussi, si on parle du runner, récupérer aussi un peu de contrôle sur ses émotions plutôt que de la maîtrise, être un petit peu plus dans le faire plutôt que d'être dans les nuages. Et le féminin sacré nous dit qu'il y a ce travail qui est en train de se faire entre je garde les pieds sur terre avec le masculin sacré et en même temps j'équilibre mes intuitions, la tête dans les nuages. C'est-à-dire j'équilibre aussi mon côté spirituel, mon côté féminin. Ah oui. Alors je vous la montre quand même, le masculin sacré, à quoi elle ressemble. Alors ça brille un peu les cartes, hein. Donc vous voyez le masculin sacré en début de tirage et le féminin sacré en fin de tirage. Celle qui est tombée est vraiment, alors que je ne voulais pas qu'elle sorte, hein, vous voyez. Ensuite au milieu, on a vraiment une personne oui, grâce à son masculin sacré, grâce à cet équilibrage,
est en train d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Vous mettez, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, mais ces cartes sont déjà très brillantes, hein. Voilà, il est en train d'accueillir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Il se détache, il se détache de certaines choses, il se détache euh, peut-être de choses dans la matière, j'entends peut-être de choses dans la matière, de vieux schémas aussi. Vu ce qui tombe après, j'ai pas la sensation qu'il est en détachement par contre du lien qu'il a avec vous. J'ai pas l'impression du tout. Pour moi, il essaye d'accueillir justement ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui lui permet de se détacher des mauvaises choses, c'est-à-dire repartir sur quelque chose de plus sain, parce qu'on est aussi sur un as, et un as, c'est quelque chose de nouveau en général. Il reste encore des blessures, hein, il reste encore des blessures chez lui qui remontent, donc ça peut être les 5 blessures de l'âme, je ne sais pas. Euh, pour moi, ce serait plus fort en abandon et en rejet, parce que juste après, on a quand même la surveillance. Donc c'est quelqu'un quand même qui vous surveille. Euh, mais j'entends aussi qu'il surveille aussi ses ressentis. Parce que, parce que avec le masculin sacré, le féminin sacré et l'accueillir juste, la carte accueillir juste en dessous, juste au-dessus de la surveillance, je pense qu'il accueille en même temps ses émotions, ses sentiments, et qu'il se surveille aussi lui à l'intérieur de lui. Mais la carte de la surveillance dans ce jeu-là nous montre bien que c'est une personne qui est blessée à mon avis par un manque, voilà, par du rejet ou par de l'abandon, et que du coup il a plus de nouvelles en ce moment parce qu'il y a les nouvelles ici. Il a plus de nouvelles en ce moment, ce qui lui permet aussi de travailler sur son masculin sacré et son féminin sacré, sur ses blessures, et du coup de vous surveiller ou d'avoir une surveillance sur lui-même pour se donner la force de vous donner des nouvelles, hein. Vous voyez, euh, je pense qu'il est dans cette énergie de je me détache de certaines choses. J'ai aussi envie peut-être de me détacher de cette relation, mais le problème c'est que je suis toujours en train de surveiller la personne qui m'attend quelque part, en tout cas qui souhaite que je revienne. Euh, donc oui, j'aimerais bien avoir des nouvelles de cette personne, je la surveille, j'aimerais bien aussi lui donner des nouvelles, mais pour l'instant, je suis encore dans mes blessures, je suis encore en train d'accueillir ce féminin sacré, ce masculin sacré. Donc je vais me dépêcher un peu, je les remonte un peu les cartes, tant pis si vous les voyez plus trop, c'est plus moi pour rester canalisé aux cartes, et on va voir s'il a un message pour vous. On va voir s'il a un message pour vous. Donc, alors, malgré tout, malgré tout, c'est marrant parce que en dos de deck de ce jeu, on avait quand même la colère. Donc voilà, peut-être qu'il travaille aussi sur des colères qu'il a en lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il vous surveille, parce que les blessures qui remontent ici, ok, il essaye de les accueillir, mais il y a encore beaucoup de colère qui l'empêche, oui, de reprendre des nouvelles. Mm. Mais on nous parle quand même de justice divine, hein. Donc moi, je pense qu'il n'a pas de nouvelles, ça le met en colère, je pense. Donc pour moi, il aimerait avoir des nouvelles. Ah oui, moi j'entends plus, il aimerait avoir des nouvelles, hein. Excusez-moi, j'attends un peu parce que là c'est fou, hein. Ouais, là, à mon avis, il comprend pas. Il comprend pas ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de nouvelles. Ça crée un détachement chez lui, effectivement, mais ça n'a pas l'air de lui plaire, ce détachement. C'est se détacher, effectivement,
de choses qui sont malsaines pour lui, mais à mon avis, il ressent aussi le détachement de votre détachement, hein. Ah oui, moi j'entends ça, hein. Et ça le met en colère, on est sur un 3 de fluide. Donc c'est aussi quelqu'un qui a envie de communiquer, d'éclater un petit peu sa colère. Et c'est peut-être ça qu'il est en train aussi d'accueillir. Ou peut-être qu'en vous surveillant, il voit des choses aussi qui le mettent en colère. Mais en tout cas, il y a la justice divine qui est en train de pointer son nez et qui est en train eh bien oui, de remettre les choses à leur place, hein. C'est-à-dire, bah, excusez-moi de l'expression, c'est pas méchant quand je dis ça, mais un petit peu chacun son tour, quoi, vous voyez? Bon, je vais continuer parce que je voudrais pas qu'elle soit trop longue, la vidéo, parce qu'après je suis fatiguée et en plus c'était pas du tout prévu cette guidance, et c'est vrai que j'ai des choses à faire après. Alors ensuite on va voir s'il y a un message pour vous. Alors un message s'il vous plaît, qu'est-ce que cet homme-là ou cette femme qui surveille, qui est blessé, qui aurait envie de donner des nouvelles ou qui attend des nouvelles, qui est très en colère, qu'est-ce qu'il aurait envie de dire à son autre là? Pourquoi il ne prend pas de nouvelles? Pourquoi il n'appelle pas? Pourquoi il surveille, s'il vous plaît, les guides, par rapport aux personnes qui regarderont? Elles ne sont pas faciles à manipuler ces cartes. Par rapport aux personnes qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, par rapport à leur autre, s'il vous plaît, connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'a envie de dire cette personne? Qu'est-ce qu'a envie de vous dire votre autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'a envie de dire cette personne-là qui est en train de s'équilibrer malgré tout? Qu'est-ce qu'a envie de dire cette personne, s'il vous plaît? Donc, pareil, vous pouvez passer hein, pendant que je bats les cartes, hein. Il me semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Qu'est-ce qu'a envie de dire cette personne, s'il vous plaît? Quel message elle aurait envie de faire passer à son autre, justement, qui apparemment ne donne pas de nouvelles, qui l'aurait mis en colère, quelque chose? Quel message il aurait envie de dire? Quelle nouvelle il aurait envie de donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quel message cet autre a envie de dire? Quel message cet autre a envie de dire à ma ou mes consultantes? Quel est le message qu'il aurait envie de transmettre? Quel est le message qu'il aurait envie de transmettre, s'il vous plaît? Moi, je sais que j'ai eu un message assez particulier. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir là, mais le message des personnes aimées, s'il vous plaît, des personnes qui regardent la vidéo. Un message de leur autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que leur autre a envie de leur dire, s'il vous plaît? Alors, j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je vais en tirer encore 2. Quel message aurait envie de passer l'être aimé, s'il vous plaît? Pourquoi il donne pas de nouvelles? Pourquoi il attend des nouvelles? Pourquoi il est énervé? Alors, on va y aller. Donc, je vous le répète, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez vraiment un message pour vous-même, si ça ne vous parle pas, me le mettez pas en commentaire. Je le sais hein, que ça ne parle pas à tout le monde, hein. Donc, on va commencer. Euh, je me sens complètement coincée. Je ne sais plus quelle route prendre. Euh, oui, je suis coincée, mon cœur est coincé dans un labyrinthe. J'ai besoin de lâcher prise en ce moment, mais je me sens vraiment, oui, je ne sais plus quelle route prendre avec toi. Pour l'instant, je cherche le bon chemin.
Euh, oui, je cherche le bon chemin, je suis coincée. Je suis coincée dans un labyrinthe. Euh, J'aimerais redevenir amie avec toi, j'aimerais redevenir amie avec toi, mais je sens que c'est pas possible. Je sens que c'est pas possible de créer un lien amical avec toi parce que les sentiments sont très forts. Euh, Quand je te vois entourée d'amis, et pourquoi j'entends ça? Alors là, personnellement, ça me parle pas du tout, hein. Mais bon, quand je te vois entourée d'amis comme ça, je me sens en fait seule, seule dans mon labyrinthe et ça me met en colère. Euh, j'ai vraiment besoin d'un changement. J'ai vraiment besoin d'un changement dans ma vie. Je suis en pleine perturbation. Euh, j'ai vraiment envie de changer de cap. euh, de changer de cap. Je sens que la vie que je vis en ce moment, je n'apprécie pas cette vie. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas comment faire. Oh, c'est bizarre. Pourtant, je sais que c'est moi qui ai la clé de ton cœur. Je sais que c'est moi qui ai la clé pour recréer cet amour entre nous et non pas cette amitié. Je sais, mais je n'arrive pas. J'ai la clé en main, mais je n'arrive pas j'entends à trouver la serrure. Je n'arrive pas oui, à trouver la serrure. Je n'arrive pas à savoir comment je peux réouvrir mon cœur et comment je peux aussi faire en sorte de réouvrir le tien. J'entends. Alors c'est vraiment de la canalisation parce que vous voyez cette carte, elle est tombée dans mon tirage personnel et c'est pas du tout ce que j'ai entendu, hein. Donc, voilà, et comme s'il avait aussi. Je sais que j'ai enfermé mes sentiments à double tour. Je sais que j'ai enfermé mes sentiments à double tour et que seul moi ai la clé pour réouvrir mon cœur, pour te réouvrir mon cœur et débloquer le tien. Mais pour l'instant, je me sens trahie. Pour l'instant, je me sens trahie. Euh, Alors là, je canalise avec l'énergie des cartes d'avant, hein. Je me sens trahie, c'est pour ça que je suis en colère. Je me sens trahie par rapport à ce que je vois de toi, avec les amitiés. Je me sens trahie dans le fait que tu ne me donnes pas de nouvelles. Euh, oui, j'ai mal. Mais je sais aussi que je t'ai trahi à un moment donné. euh, et que c'est à moi de modifier les choses, que c'est moi qui ai la clé, comme je te l'ai dit auparavant. Est-ce qu'il y a écrit autre chose? Hmm. Oui, je sais que je récolte la trahison que je t'ai que je t'ai faite dans le passé. En fait, cette colère, elle est envers toi, mais elle est aussi envers moi. J'aimerais tellement revenir. J'aimerais tellement revenir vers toi. J'aimerais tellement te redonner des nouvelles. Mais mon cœur est tellement blessé par cette trahison, cette colère, que je n'arrive pas encore. J'ai besoin de revenir aussi, de faire un retour sur moi-même aussi pour, justement, voilà, accueillir, je tombe sur le même mot ici, pour accueillir ce que je ressens à l'intérieur de moi.
mais j'ai vraiment envie de revenir. Ah oui, pourtant, je suis pas du genre à faire des faux espoirs. Euh, pour l'instant, je sens bien que j'ai besoin d'un break. J'ai besoin oui, d'accueillir encore une fois. J'ai besoin de me détacher de tout ça. J'ai besoin de libérer ma colère, de libérer mes blessures. Pour l'instant, je sens que j'ai besoin de faire une pause, de faire une pause. Ce qui est écrit en dessous, de faire une pause. Je n'ai pas envie que tout s'éteigne entre nous. J'ai juste envie d'une pause. Oui, vraiment. Parce que je sens bien que qu'entre toi et moi, c'est attractif, c'est un lien attractif. Je suis malgré cette colère, malgré ce besoin de faire cette pause, tout en sachant que je me suis enfermé mes sentiments et que j'ai enfermé ton cœur et que je suis le seul à avoir la clé de mon retour. Je sens bien que que je suis attirée par toi malgré ce besoin de pause. Je sens bien ce côté magnétique et alchimique entre nous. Je ne peux m'empêcher de te surveiller. Malgré ma colère, je ne peux m'empêcher de te surveiller. Malgré ma colère et ce besoin de me mettre en pause, je ne peux m'empêcher. Parce que je suis attirée toujours par toi. Toujours quelque chose me ramène à toi. Mais je ne sais pas, euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai la clé, mais je ne trouve pas la serrure de cette porte. Je ne sais pas si comment réouvrir la porte de mon cœur, comment réouvrir la porte de ton cœur. J'ai peur aussi, j'ai peur que tu me rejettes aussi, que tu me claques la porte au nez. J'ai peur aussi. Est-ce que euh, est-ce que tu m'ouvriras la porte? Moi, pour l'instant, j'ai tellement de colère que je ne sais même plus, moi, où en est cette porte. C'est-à-dire, est-ce que, il m'arrive par moment, il m'arrive, alors, oh là là, il m'arrive par moment de vouloir fermer la porte à tout ça, à notre relation, et d'être dans un détachement complet, où par moment je ferme la porte, mais c'est plus fort que moi. Cet aimant attractif, ce lien entre nous deux m'oblige à réouvrir la porte. Et je suis là avec ma clé et cette porte, et je ne sais pas quoi faire entre fermer la porte et ouvrir la porte. Et j'ai la sensation aussi que, hum, que toi aussi, j'ai un doute sur le fait que tu m'ouvres la porte de ton cœur ou que tu me refermes ton cœur. Et je rentends par-dessus, j'ai beaucoup de colère envers moi. Oui. Euh, oui, j'ai le cœur blessé. C'est pas la carte du cœur blessé, mais c'est ce que j'entends. J'ai le cœur blessé. J'aimerais pouvoir éteindre justement ces flammes qui me brûlent le cœur. J'ai mal, ça brûle à l'intérieur de moi. Euh, je sens que cette colère est en train de me ronger à l'intérieur. Je ne sais pas comment sortir de là. Euh, c'est pour ça que peut-être que j'attends de tes nouvelles, que je te surveille. Mais je sais aussi que je t'ai blessé et que je suis blessée en retour. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Parce qu'avec la justice divine ici, plus les blessures, il y a vraiment ça qui remonte chez lui, hein. Il sait plus où il en est là. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'ai peur que tu me dises non. Mais en même temps, moi, je n'arrive pas à te dire oui.
Je sens que pour l'instant, il y a quelque chose de bloqué entre nous. Il y a comme, oui, pour l'instant, je n'arrive pas à venir vers toi. Vous voyez vraiment la carte du piment ici. On dirait vraiment le diable, vous voyez, quelque chose qui est très colérique. Donc, pour l'instant, je pense sincèrement que ce n'est pas le moment pour moi, ni pour toi, qu'on puisse discuter. J'ai trop de colère, j'ai trop de blessures, je me sens trop trahi. Je suis en train de récupérer ce que je t'ai fait. Et pour l'instant, je n'arrive pas à revenir vers toi. On a eu le deuil en dos de deck. Donc je pense qu'il a vraiment besoin de mettre fin. De mettre fin, oui, j'entends ça. J'ai besoin de mettre fin à cette colère. J'ai besoin de mettre fin à cette blessure dans mon cœur. J'ai besoin de mettre fin à mes doutes sur ce que je dois faire de cette clé. Je dois faire le deuil aussi de la trahison dont je ressens en ce moment, enfin la trahison que je perçois chez toi en ce moment par rapport à ce que je vois de toi sur les réseaux sociaux. Je dois faire le deuil aussi de ce que je t'ai fait, euh, mais je dois aussi faire le deuil de qui je suis, de qui j'ai été. Et pour ça, ça me demande du temps, parce que je suis beaucoup en colère envers moi. C'est assez étonnant comme message. Beaucoup de cartes noires quand même. C'est assez spécial comme message là, hein. Je ne sais pas si vous les verrez toutes, mais c'est plus moi pour canaliser, hein, pour voir s'il y a autre chose qui vient. Oui, c'est vraiment une personne qui... Ah oui, j'entends même que par rapport, euh, par rapport au labyrinthe, ici, son cœur dans le labyrinthe, dans le sens où il est perdu sentimentalement parlant, mais avec la carte de l'amitié à côté, c'est quelqu'un aussi qui ne sait plus où sont ses vrais amis. Ah oui, il ne sait plus où sont ses vrais amis. Mm. On nous parle de mois en cours là, peut-être il va se passer des choses dans le mois là au niveau de ses amis, ou peut-être que pendant ce mois là de novembre, il y a des choses en cours qui ont fait que même en amitié, il ne sait plus à qui donner confiance. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a le mois d'octobre ici, où il y a eu peut-être sur le mois d'octobre un changement de cap, ou cette envie oui, d'avoir quelque chose de nouveau, de renaître à lui-même. Parce qu'il sait, il sent bien il a la clé de votre cœur et du sien aussi, hein. Mm. Seulement, en ce moment, il est trahi. Donc, vous voyez, quand je positionne les cartes, ça donne d'autres significations. À mon avis, il est trahi par l'amitié, là, j'entends. Il est trahi par l'amitié. En fait, ça lui renvoie à lui-même parce qu'on a le retour ici. Donc, c'est aussi un retour de karma, hein, quand on a cette carte. Et vu comment elles sont placées, ici, pour moi, c'est une trahison qu'il a vécue ou qu'elle a vécue en amitié, en ce moment, qui fait qu'il ne sait plus à qui faire confiance, qu'il ne sait plus à qui donner son amitié et du coup son amour, qui fait qu'il est obligé de revenir à l'intérieur de lui, et en même temps d'avoir envie de revenir vers vous. Oui, parce que là, cette carte, c'est le karma, mais c'est aussi le retour d'une personne. Donc c'est aussi une personne qui a envie de revenir,
Parce qu'en fait, il se rend bien compte, moi j'entends personne toxique, hein, il se rend bien compte ici qu'il se fait trahir. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il est en mode pause. Il est en mode pause dans le sens où ce changement de cap ici au-dessus euh, fait que pour l'instant, voilà, il vaut mieux faire un stop dans sa vie pour qu'il comprenne un petit peu tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte du non juste en dessous. Juste en dessous. Parce que c'est juste que pendant le break, c'est non. Vous voyez, pendant le break, pendant ce changement ici, ce renouveau avec la cigogne, qui fait que c'est non. C'est pas un non définitif, hein. Définitif, pardon, hein. C'est juste que pour l'instant, il est en train de faire demi-tour sur sa vie. Euh, oui, quand je disais tout à l'heure, accueillir la nouvelle personne qu'il est, se détacher de l'ancien. C'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu ça, hein. Il fait demi-tour sur certaines amitiés pour moi aussi, hein. Et il comprend bien qu'avec vous, ce n'est pas un lien d'amitié. Parce que justement, il y a des aimants, c'est très attractif. C'est très attractif entre vous. Donc moi, je sens que cette pause, c'est juste pour, oh là là, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Je suis trahie de tous les côtés. Je suis en train de me rendre compte que finalement, eh bien, c'est ce que j'ai aussi fait dans le passé, hein, avec mon être, avec l'être qui m'aime tant. Donc je ne sais plus quoi faire. Vous voyez, je ne sais plus quoi faire de cette clé. Est-ce que je dois ouvrir la porte? Est-ce que je ne dois pas ouvrir la porte? Est-ce que toi, tu vas me permettre aussi d'ouvrir la porte de ton cœur? Il ne sait pas. Et donc son cœur brûle de colère, hein, son cœur brûle de colère et blessé vraiment, hein. C'est une personne qui est vraiment en plein deuil ici, en plein deuil, mais en deuil d'abandonner une certaine personnalité, d'abandonner un certain fonctionnement de vie, mais surtout d'abandonner beaucoup de personnes autour de lui, beaucoup de personnes toxiques, d'amitiés qui ne sont pas des amitiés. Et c'est en cours là, c'est en train de se faire. Ah oui, parce que c'est la justice divine ici qui vient mettre le grappin, hein, sur le lien là, hein. Et c'est pour ça qu'il a envie de donner des nouvelles. Mais pour lui, pour l'instant, il sent bien que c'est pas possible d'en donner. Il a l'intelligence, pour moi, excusez-moi, hein, vous avez peut-être trouvé ça dur parce que vous attendez peut-être des nouvelles, mais il a l'intelligence de ne pas vous donner de nouvelles pour l'instant de vous surveiller parce qu'il sent bien qu'il est dans ses blessures et dans sa colère et que ce n'est pas possible de communiquer, avec un cœur enflammé comme ça, de communiquer avec de la colère. Mais il y a des prises de conscience pour moi ici, hein. Ah oui, il y a un changement de cap, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il ait la clé et qu'il soit attiré malgré tout. Et, et oui, un deuil, hein. Mm. Et pour que ce soit quelqu'un qui vous surveille, voilà, hein, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est clair et net, hein. Donc, écoutez, c'était assez différent du mien, mais c'est normal, hein, puisqu'on est dans un général, il faut que ça parle à un maximum de personnes, en espérant que ça vous ait parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous avez mes coordonnées, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est même si ça n'a pas même si c'est pas vraiment les mêmes cartes, il y a la clé qui était sortie moi aussi, hein, mais même si c'est pas les mêmes cartes, euh, le message, j'ai l'impression qu'en ce moment le message est quand même sur quelque chose sur des personnes qui sont en train de prendre conscience de certaines choses, sur pas mal de tirages, hein. Et il y a beaucoup aussi de tirages, même dans mes guidances privées, où il y a des retours de karma. Donc j'espère que ça parlera à un maximum de personnes parce qu'il y a quand même cette envie de retour ici. Alors oui, c'est en mode pause, il va falloir patienter
parce qu'il y a un changement qui se fait, un deuil doit être fait, des colères qui doivent être lâchées, mais il a bien conscience, hein. Il a bien conscience qu'il est attiré par vous, que c'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte, hein. Vraiment, hein. Mais il faut du temps, parce que on a la carte du break. Et le deuil, il ne se fait pas comme ça non plus. Un deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout quand on pensait avoir des amitiés très fortes et très sincères, quand on doit faire le deuil d'amis auxquels on croyait, ou quand on doit faire le deuil d'une personnalité, c'est-à-dire voilà, se détacher ici d'une personnalité, c'est chaud. En plus de ça, la justice divine vient se mêler à l'équilibrage du masculin et du féminin sacré. Enfin, vous voyez, oui, la cigogne ici, c'est la naissance, hein, c'est le renouveau, hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare de nouveau, hein, ça c'est clair, hein. Après ce break et cette attente, il va y avoir quelque chose de nouveau, hein. À mon avis, après avoir fait ce deuil-là, après avoir dit non sur le moment présent, après avoir guéri ses blessures de trahison et sa colère, il va trouver, hein, comment se servir de la clé pour ouvrir la porte, hein. Après, ce sera à vous de voir si vous fermez la porte ou pas, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, c'était assez spontané et puis c'était juste parce que je m'étais fait une guidance privée et puis que dans une guidance tombée par hasard, bah, ça m'a parlé. Donc voilà. C'est pour ça que je vous l'ai faite. Donc, je vous fais de gros, gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure où vous allez me regarder. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.